Shalom Uvracha, Parashat Lech Lecha cette semaine. Alors Rabotai, vadaï que nos tfilot et surtout nos cœurs et nos pleurs sont tournés vers nos frères en Eretz Israël et on demande à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît Hachem, aie pitié de ton peuple, ce peuple qui au jour d'aujourd'hui est tellement uni et grâce à la achdout du clan Israël, alors Hachem, vadaï que il aura pitié de nous et c'est ça notre force Rabotai. Lorsqu'on est tous tournés vers notre Père se retourne vers nous et vadaï qui nous prend par la main et qui nous dit ça y est, on rentre à la maison. Be'ezrat Hashem, s'il te plaît Hashem, aie pitié de nous. Rabotai, il n'y a pas de paracha qui est plus d'actualité que la paracha de Lech Lecha. Lorsque on ouvre Lech Lecha, on voit qu'il s'agit vraisemblablement de la première guerre mondiale. Il y a les 4 rois contre les 5 rois. Et imaginez que les 4 rois, il s'agit de la Russie, de la Chine, de la Corée du Nord et de l'Iran, qui vont se battre contre qui? Contre nul autre que les États-Unis, la France, la Germania, qui est l'Allemagne, et l'Italie et l'Ukraine. Donc, les 4 rois contre les 5 rois, et la Torah nous dit qu'ils se sont disputés Be'emek Hasidim, qui est nul autre que Yam HaMelach, qui est en Eretz Israël. Et on sait que les 4 rois, ils ont gagné la guerre contre les 5 rois. Et en fin de compte, il y a eu énormément de massacres, il y a eu énormément de morts, il y a eu des captifs, il y a eu des gens qui ont été donc pris, entre autres, le neveu de Avraham Avinu, Lot. Et on voit que Avraham Avinu, il a entendu cela et tout de suite, il s'est décidé d'aller se battre contre ces 4 rois qui ont gagné la guerre. Et Avraham Avinu, bien sûr que lui, il vient avec qui? Avec sa petite armée, avec 318 hommes qui vont se battre contre qui? Contre 4 peuples, avec des armées qui sont... Et donc, comment est-ce que Avraham Avinu peut faire une telle chose? Si ce n'est que Avraham Avinu, il arrive et il vient avec son bitachon et il lance de la terre qui va se transformer, qui va envoyer des flèches, etc. jusqu'à ce que Akadosh Baruch Hu, il vienne et que lui-même gagne la guerre. Et le Midrash de dire que Altira Avraham. Et donc Hachem s'adresse à Avraham et il lui dit n'aie crainte. Anochi magen lecha, c'est moi qui vais te protéger, secharecha harbe meod, et ton salaire est immense, Abraham. Du fait que tu as eu confiance en moi, alors je suis venu quelque part à ta rescousse, et c'est ça ce qu'on doit se rappeler à l'ordre Rabotai. C'est vrai qu'on vient avec notre armée. C'est vrai qu'on est secondé des armées de partout, les États-Unis, aujourd'hui la France, etc. Mais il faut se rappeler à l'ordre que celui qui nous aide, notre confiance, elle ne doit être tournée que envers Boré Olam, Akadosh Baruch Hu Ishtabach Shemo. C'est lui qui nous aide et c'est lui qui nous aide uniquement que si on a confiance en lui. Notre confiance est tournée vers lui et il n'y a que lui qui pourra nous sauver. Même si on a la meilleure des armées, même si on est soi-disant les plus puissants, les plus intelligents, on n'a rien du tout. On le voit aujourd'hui. On voit que on n'est rien sans Akadosh Baruch Hu. Et donc nous, on vient avec notre arme la plus chère, qui est notre bitachon. Et vadaï qu'on va faire la hishtadlut, l'effort nécessaire pour aller essayer de combattre l'ennemi. Mais il ne faut pas se tromper que notre vraie force, c'est celle de Avraham Avinu, ce bitachon que Avraham Avinu, il a transmis au travers des générations, il nous a transmis à nous, ses enfants. Et donc, ça nous fait rappeler les paroles de Chazal dans Tana Deve Eliyahu, Hayav Adam Lomar, Matai Yagiu Maasai, les Maasei Avotai, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Quand est-ce que mes actions arriveront à ceux de mes pères, Avraham, Yitzhak et Yaakov? Et Rabotai, vadaï que jamais nos actions ne pourront atteindre celles de nos pères qui étaient tellement élevés. Haré, on les appelle nos avot grâce à leurs actions. Mais le simple fait d'avoir cette she'ifa, de regarder très haut, nous permettra de dépasser notre niveau. C'est ça, Chayav Adam Lomar.
Et donc ici, lorsque j'ouvre cette belle paracha, alors Akadosh Baruch Hu s'adresse à Abraham. On est déjà à la troisième épreuve d'après le Midrash, puisque la première épreuve, le Midrash nous dit que Avraham Avinu, il a découvert son Créateur à l'âge de 3 ans. Il y a une deuxième version qui dit qu'à l'âge de 48 ans, il a découvert son Créateur. Mais tout ça pour dire que Avraham Avinu, la première chose qu'il a fait, c'est découvrir un seul Dieu et unique. Haré, le père de Avraham, c'est nul autre que Terach, qui était un idolâtre. Tous les gens de sa génération des idolâtres, chacun essayait de mettre leur confiance dans une autre divinité, jusqu'à ce que Abraham est venu et s'est battu contre tout le monde. C'est la raison pour laquelle on l'appelle Abraham Ha-Ivri. Ha-Ivri veut dire il était Me'ever Echad, il était d'un côté de la rive et tout le monde de l'autre côté, et il a prouvé à tout le monde c'était quoi la vérité. Et en fin de compte, comment se fait-il que la Torah ne nous présente pas ce grand personnage qui est Avraham Avinu? Contrairement à Noach, où la Torah, elle s'est permise de nous dire que Noach, petite introduction, c'était un tzaddik tamim bedorotav, et ha-elokim ihtalech Noach. Donc on voit c'est qui Noach, on voit d'où il vient, on voit qui il est. Et ensuite, on nous raconte les actions de Noach. Or, Avraham Avinu, on en parle que à partir de la troisième épreuve, comme on a dit, à partir de l'Ech Lecha, où il a déjà 75 ans. Dis-nous d'abord que c'est un tzaddik. Première épreuve, il a découvert son Créateur. Deuxième épreuve, il est descendu dans quoi? Dans la fournaise ardente. Et aux yeux de tous, il y avait à l'époque un roi qui était des plus puissants, qui s'appelait Nimrod. Et Nimrod, comme on le sait, il avait volé donc la tunique, le manteau de Adam Arishon, où étaient gravés tous les animaux, et donc il avait une protection qui était incroyable, et ce Nimrod, alors tout le monde avait peur de lui. Il a un deuxième nom, ce Nimrod s'appelle réellement Amraphel. Amraphel est composé de 2 noms, Amar, Paul, qui veut dire qu'il a dit à Abraham, Paul, je te jette, descends dans la fournaise. Et aux yeux de tous, Abraham, il a eu ce bitachon de pouvoir marcher dans les flammes de la fournaise ardente sans se brûler. Et on sait, Rabotai, que le propre frère de Abraham Avinu, alors lui n'a pas eu ce bitachon comme Abraham et il a été brûlé malheureusement par les flammes. Et donc Abraham, grâce à son bitachon, alors il a montré cela aux yeux de tous. On arrive à la troisième épreuve, l'épreuve de l'Ech Lecha, où là Hachem il dit Vayomer Hachem el Avram Lech Lecha me'artzecha u'mimoladetecha u'mibet avicha el haaretz asher ar'eka. Et donc, juste pour répondre à la question, comment se fait-il, Rabotai, qu'on n'ait pas introduit quelque part Avraham Avinu? Avraham Avinu n'a pas besoin d'introduction, parce que le simple fait de découvrir un créateur, qui est chose qui est grandiose, mais n'importe qui sur terre peut arriver à faire une chose, une fois dans sa vie, qui est grandiose. Autre chose aussi, il a pu avoir un bitachon que de pouvoir marcher aussi dans la fournaise. Il est arrivé à le faire, mais on a voulu montrer quelque part que ce n'est pas des actions qui sont ponctuelles, ok? Des actions qui peuvent être au niveau aussi de l'esprit, de l'intellect. Je comprends qu'il y a un seul Dieu et donc je le suis, qui vont montrer c'est quoi la grandeur de Abraham. La grandeur de Abraham commence à partir de la troisième épreuve, où là, on veut montrer que la grandeur de l'homme, c'est au travers de ses actions. Et les petites actions montrent vraiment la différence. Montre-moi vraiment qui tu es. Au niveau de, lorsque Hachem, il va éprouver l'homme, il veut voir comment est-ce que l'homme va s'en sortir. Arrête, la Mishnah dit que Asara Dorot me Adam ve'ad Noach. Il y a 10 générations de Adam jusqu'à Noach. Il y a aussi 10 générations me Noach ad Avraham. Mais quand est-ce que le Tana va l'appeler Avraham Avinu? Alors c'est la prochaine Mishnah où on dit Asara Nisyonot Nitnasa Avraham Avinu ve'amad bekulam. Il y a 10 épreuves que Avraham Avinu, là on l'appelle Avinu parce que justement il a pu surmonter ces épreuves. Et comme on le sait en hébreu, le mot Nisayon, l'épreuve,
ça s'écrit Nes, parce que la racine de ce mot, c'est le miracle. Sous-entendu que l'homme, il s'est dépassé, il a montré le miracle qui était en lui. Et donc ici, la grandeur encore une fois, de Abraham, la Torah vient nous le pointer du doigt, c'est au niveau de son action qu'il a réalisé. Montre-moi ta émouna, ton bitachon envers Hachem sur des choses du quotidien. Pas sur des choses qui sont extraordinaires, comme le fait une fois dans la vie de faire, voilà, je vais rentrer dans la fournaise et par cela, ça y est, toute ma vie, je serai reconnu. Non, montre-moi les choses qui t'appartiennent au quotidien. Montre-moi comment tu arrives à marcher la main dans la main avec Hachem sur les petites choses de tous les jours. Et donc ici, le Midrash de nous dire qu'il y a réellement deux Lech Lecha dans la Torah. Il y a le Lech Lecha chez nous, Lech Lecha me'artzecha u'mimoladetecha qu'on voit ici, et il y a aussi dans la prochaine paracha, dans la paracha de Vayera. Alors là-bas aussi, Akadosh Baruch Hu, il s'adresse à Abraham et pour la Akedat Yitzhak, il lui dit Vayomer kachna et bincha et yechidecha asher ahavta et Yitzhak velech lecha el eretz Moria. Là-bas aussi, on employait le terme de lech lecha. Et le Midrash de dire, je ne sais pas lequel de ces deux lech lecha il est plus élevé. Est-ce bien le lech lecha de chez nous, Me'artzecha, ou bien le Lech Lecha el Eretz Hamoria. Et sur cela, le Midrash de conclure du fait qu'on a parlé de Eretz Hamoria. Eretz Hamoria qui est nul autre que le Beth Amikdash. Donc sûrement que l'épreuve de Lech Lecha dans Har Hamoria, dans la Akedat Yitzhak, elle est plus grande que celle de Lech Lecha Me'artzecha. Et sur cela, bien sûr, on pose la question, comment est-ce que le Midrash peut hésiter au point de chercher vraiment laquelle des deux est plus élevée. Arrête, c'est clair que la Akedat Yitzhak va prendre ton fils, celui que tu as eu à l'âge de 100 ans, celui sur lequel je t'ai dit que toute ta descendance, elle descendra, elle arrivera, et donc, à partir de là, tu ne poses aucune question, tu prends ton fils et tu vas pour le sacrifier, alors sûrement que ça, c'est un acte qui dépasse l'entendement humain. Et donc, tu nous as montré par cela, Abraham, que vraiment, ton niveau. Mais non, le Midrash, il hésite. Et pourquoi il hésite, Rabotai? Si vous remarquez bien, c'est ça ce qui est très joli dans la Torah, c'est que les termes sont employés et il faut faire attention à chaque chose. C'est marqué ici, Vayomer Hashem el Avram. Lorsque Hashem s'adresse à Abraham, il s'adresse avec lui avec un langage raka, un langage qui est mou, un langage qui est gentil, Vayomer. Mais Abraham Avinu, alors, il a suivi Hashem, il a écouté la voix d'Hashem qui lui a demandé de quitter donc sa maison et d'aller vers l'endroit qui lui indiquerait sans lui dire de quel endroit est-ce qu'il s'agit. Et finalement, la Torah elle dit que Abraham, il a écouté la voix d'Hashem, Kacher diber elav Hashem, comme Hachem lui a ordonné. Mais là-bas, on a employé le mot de diber. Diber, c'est un langage qui est caché, qui est dur. Pourquoi? Parce que Abraham, lui, ne s'est pas suffi d'écouter la voix d'Hachem pour son plaisir. Il savait très bien que dans l'endroit que Hachem lui indiquerait, alors il deviendrait riche, il aurait une renommée, il aurait des enfants, chose qu'il n'a pas à l'endroit où il se trouve. Mais Abraham n'a pas fait tout cela pour la récompense. Il a fait uniquement les Shem Shamaim. De la même façon que toi, Hachem, tu me l'aurais demandé pour me récompenser ou pour rien du tout, les Shem Shamaim, je te suis. Kacher diber elav Hashem. Et donc, c'est ça la grandeur de Abraham. Pourquoi est-ce que le Midrash, il hésite? Justement parce que Abraham, lui, il vient nous montrer c'est quoi suivre la voie d'Hachem. Suivre la voie d'Hachem, c'est sans aucun intérêt. Il n'y a rien à gagner. Je suis là uniquement pour faire ta volonté, Hachem. Et donc, quelque part, ici, alors, bien sûr que Har Moria, alors, il a pu faire pencher la balance, comme on le sait. Vous savez que Har Sinai, là où on a reçu la Torah, est-ce que, au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a une Kedusha sur ce Har Sinai? Aussitôt qu'on a reçu la Torah, toute la Kedusha, elle est partie. Après, on dit dans le verset, on dit « Hemma ya'alu bahar » eux vont monter dans la montagne. On fait référence aux animaux
Hema, ce sont les animaux. Et donc pour dire que dans Har Sinai, il n'y a plus de Kedusha malheureusement. Par contre, Har HaMoriah, la Kedusha est toujours restée à cet endroit. Jusqu'à aujourd'hui, Rabotai, on est tourné vers le Kotel qui représente un petit peu cet endroit de l'esplanade du temple, du Beth Amikdash, où la Kedusha, la Shrina n'a jamais quitté cet endroit. Et c'est une des raisons pour lesquelles on s'efforce dès qu'on peut, dès qu'on arrive en Eretz Israël, on court au Kotel, on demande à Hachem, s'il te plaît Hachem, aie pitié de nous, aie pitié du Am Israël. Tout ça pour dire que voici qui sont nos Avot et quelle est la force des Avot. Les Avot, eux, se sont battus justement pour transmettre au travers des générations, pour nous transmettre à nous quelque part la force qu'ils ont eue au niveau de leurs actions, au niveau de leur bitachon. Je me rappelle une fois, j'étais à Jérusalem, lorsque j'étais Bachour, je n'ai pas pu rentrer au Canada pour Pessah, et j'ai passé donc le Pessah là-bas. Et quelques jours avant Pessah, un Rav m'a raconté, il m'a dit, tu sais qu'il y a eu un miracle dans le quartier. Il m'a montré même la maison. Et donc, il m'a dit, regarde, dans cette maison, il y a un avrer qui étudie sa Torah, c'est Torato Umanuto. Et donc, cet avrer avait 10 enfants. Et c'était la veille de Pessah. Et bien sûr que pour tout le monde, c'est difficile Pessah. Donc, imaginez un avrer à plus forte raison qui n'a pas tellement de moyens. Il a essayé de faire au mieux pour s'occuper de tous les enfants. Il y en avait qui avaient besoin d'acheter des costumes, des chaussures, etc. Et lorsque arrive alors le moment où il faut tout acheter pour la table de Pessah, il ne restait presque plus rien. Il avait bien sûr acheté les matzot, le vin, etc. Mais pour le repas, il ne restait que 2 poulets pour 10 enfants et 2 adultes. Et donc il s'est dit, ok, je vais garder le premier poulet pour la première fête et le deuxième pour la deuxième fête. Et donc il a mis ça au frigidaire. Et c'était les anciens frigidaires qu'on ouvrait comme ça, et à l'intérieur du frigidaire, il n'y a un seul endroit. Et donc, est arrivée la veille de Pessah, où sa voisine qui habite en haut de chez lui, elle descend, elle tape à la porte, et c'est lui-même qui ouvre la porte, et à ce moment-là, elle se met à pleurer, elle lui dit, j'ai 6 enfants à la maison, je n'ai pas de quoi leur donner, c'est Pessah ce soir, qu'est-ce que je peux faire ? Et lui, sans hésiter, il lui dit, restez là madame, il fonce au frigidaire, il ouvre le frigidaire pour lui donner un poulet. Il se dit dans sa tête, il se dit, c'est vrai que j'en ai 2 et ce n'est pas suffisant, mais il se dit, ok, je vais garder un pour la première fête, pour la deuxième, Yerachem Hashem, on verra ce que Hashem, il va pourvoir, mais au moins qu'elle puisse passer la première fête comme nous. Et donc il fonce au frigidaire, il vient pour prendre le poulet, quand il ouvre le frigidaire, alors il trouve le dernier de ses enfants qui était bloqué à l'intérieur, il le fait sortir, il était tout bleu, il lui manquait de la respiration, de l'air, et ils l'ont vite emmené et ils l'ont sauvé de justesse. Vadaï que quoi ? Vadaï que cette tzedaka qu'il a voulu faire pour aider cette femme, pour aider sa voisine, alors tzedaka tatzil mimavet. Mais c'est pas la raison pour laquelle je voulais vous raconter cette histoire. Regardez Rabotai, dans une situation pareille, où Béhémet, il y a de quoi réfléchir, il y a de quoi se dire, mais d'abord je pense à moi, d'abord j'ai 10 enfants, j'ai une responsabilité, on est 12 personnes, Bléaïnara, on n'a que 2 poulets, je vais commencer à réfléchir, est-ce que je vais donner ça à ma voisine ? Et voici qu'à Ben Israël, alors sans hésiter, il va donner son cœur, la moitié de son cœur, pour son prochain. Et où est-ce qu'on a reçu cette force, Rabotai ? On a reçu ça de nos Avot. Avraham Avinu, qui lui, toute sa vie, c'était Amoud HaChesed, c'était le Chesed par excellence, c'était se tourner vers son prochain, quel qu'il soit, comme on le verra dans la paracha de la semaine prochaine, avec sa tente qui était ouverte des 4 coins. Tout ça pour dire que cette Messirut Nefesh que nos Avot ont fait, c'est ça ce qui a été transmis au travers des générations. Tout ce que Abraham, Yitzhak et Yaakov ont travaillé, alors ils nous l'ont transmis. Et nous, c'est ça ce que on se retourne vers eux aujourd'hui et on dit, quand est-ce que nos actions arriveront aux vôtres ? Parce qu'on a reçu quelque part le moyen d'y arriver. Et donc la Gemara dans Masechet
Psachim, elle dit quelque chose de très très joli. La Gemara, elle dit comme ça. Elle dit, il est marqué dans notre paracha Ve'e'esra le goy gadol. Je ferai de toi un grand peuple. Et la Gemara, elle commente, elle dit, Ze sheomrim Eloke Abraham. C'est qui ce grand peuple? C'est le Dieu d'Abraham. Va'avarechecha. Et je te bénirai. Ze sheomrim Eloke Yitzhak. Le Dieu d'Yitzhak. Vagadela shemecha. Et je ferai grandir ton nom. Ze sheomrim Eloke Yaakov. Yachol yiyu chotmim bekulam. On aurait pu croire que on terminerait, c'est-à-dire que la bracha se terminerait par Eloke Abraham, Yitzhak et Yaakov, par les trois en même temps, puisque les trois nous ont transmis une bracha spéciale. Talmud Lomar, Vehye Beracha. C'est pourquoi on a rajouté Vehye Beracha. Et ma bracha, elle sera avec toi, c'est qui? Becha chotmin, ven chotmin bekulam. On dit uniquement Magen Avraham. On va terminer la bracha uniquement par toi, Avraham. Et pourquoi par toi, Avraham, spécifiquement? Arrête, Yitzhak Avinu, est-ce qu'on peut imaginer Yitzhak Avinu, la Akedat Yitzhak, tout ce que Yitzhak a donné, tout ce que Yitzhak a fait? Est-ce que Yaakov Avinu, il n'y avait pas plus grand que Yaakov? De lui sont descendus les 12 Shevatim. C'était le Hamoud à-Torah, Yaakov. Pourquoi Becha Chotmin? Rabotai, regardez. Avraham Avinu, comme on a dit, c'est le Chesed. Et dans notre génération, si on veut faire venir le Mashiach, si on veut, Behemet, que Hachem soit Merachem sur nous, si on veut vaincre nos ennemis, si on veut, c'est par le Chesed. Il n'y a que le Chesed Rabotai qui nous permettra, Behemet, de convaincre Hachem de dire ça en vaut la peine. Ce peuple en vaut la peine. Le chesed, c'est se tourner vers son ami, se préoccuper de son ami, comprendre qu'il y a déjà un prochain. On n'est pas tout seul sur terre. On est là pour justement apporter à son ami. On est là pour essayer d'effacer sa personne pour permettre à l'autre d'exister. Et donc, Rabotai, c'est ce que Hachem, il nous dit. Becha chotmin. Dans toi, Abraham, on va signer quelque part la bracha pour dire que le chesed, c'est lui qui pourra nous faire gagner à la fin des temps. On y est, Rabotai, on est à la fin des temps. Ce qui nous reste à faire, c'est de nous tenir par la main et de continuer ce chesed que Akadosh Baruch Hu, il aime tant. Rabotai, Shabbat Shalom Lekulchem, Veshen Nishma Besorot Tovot.